voudrais aller à la mairie pour dire que je suis vivant. D'accord. Comme j'ai pas de papier, je me suis dit que tu pouvais venir pour attester du fait que tu me connais. Ben vas-y. Elle m'a pas quitté, ma femme, elle a disparu. Un vigile vient de perdre la vie dans un braquage après avoir pris une balle. Alors, vous croyez vraiment que j'ai rien d'autre à foutre? Angèle est peut-être elle aussi en danger. J'ai retrouvé le receveur du Cœur de Lion. Tu l'as rencontré? Oui, je suis Léa Delatour. Sauf que je lui ai raconté un gros mytho. Je lui ai dit que j'étais instite. J'ai entendu parler de votre projet. Laissez-moi vous aider. Comment ça? Financièrement. Alors, c'est votre projet, et moi, je me positionne en mécène. Merci pour votre proposition, mais je peux pas accepter. T'inquiète pas, Irfan, on va pas se laisser faire. Je vais dire à la commission à quel point t'es doué et assidu et tes notes parleront d'elles-mêmes. Mais oui, ils n'ont aucun intérêt à virer un élève brillant. Des élèves brillants, il y en a d'autres. Et eux, ils passent pas leur temps à se battre. Mais toi non plus. Jusqu'ici, t'as été exemplaire. Ils ont quand même bien insisté sur ma récidive intolérable. Comment je vais faire pour justifier de m'être battu 2 fois de suite? En plus, la dernière fois, c'est l'autre qui m'a sauté dessus, là. Je suis dégoûté. Non, en fait, ce qui est vraiment con, c'est que t'aies pas porté plainte tout de suite. Tu vois, comme ça, nous, on aurait convoqué le mec et puis on aurait établi sa responsabilité. Ah, j'avoue, j'y ai pas pensé. Je suis trop con. C'est drôle, hein, les flics arrivent toujours après la bataille. Oui, parce qu'en fait, nous, les flics, on n'a pas le don d'ubiquité ni celui de la voyance. Hein, c'est pour ça qu'on n'a pas deviné qu'un débile mental allait s'en prendre à mon pote. Vous comprenez ça? T'imagines, ce serait marrant quand même si t'arrivais pile au bon moment. Ouais. Tu sais, comme les super-héros. Plus t'as le déguisement. Irfan, c'est pas un déguisement, ok? C'est un uniforme. Je suis flic. Attention, Irfan, hein. Ne jamais se moquer du costume d'un agent. C'est qu'ils en sont très fiers, hein. Ça structure leur personnalité. Ça va, je me suis pas moqué, là. C'est pas un costume. Point barre. Tiens, tu vois? Mais tout chiffonné maintenant. Bon, c'est bon, je crois que j'ai compris. Je suis pas le bienvenu. Fais gaffe quand même. Hein, il y en a qui se font arrêter pour moins que ça. Bah oui, forcément. Les flics aujourd'hui, ils savent faire que de la répression et coller des amendes. J'avoue, la seule fois où les flics se sont intéressés à moi, c'était pour me demander mes papiers. T'as la mémoire courte, Irfan. Je te rappelle quand même que c'est grâce à Douad si tu les as eu tes papiers. Mais non, mais je parlais pas de toi, poteau. Non, mais tu parles de mes collègues, c'est pareil. T'as un peu de respect, quoi, je sais pas. Bon. Quelqu'un veut un petit verre d'eau? Non, c'est gentil, merci. Moi, je vais y aller. 2-3 PV à mettre avant midi. Bon. J'espère que vous êtes bien garés. Décidément, la police n'a aucun humour. Non, mais enfin, d'habitude, il est très marrant. Mais bon, il est parfois très susceptible aussi. Ah, l'orgueil, le vilain défaut. Non, c'est important de savoir faire son autocritique, hein, surtout quand on connaît les dysfonctionnements de la police aujourd'hui. On perd du temps. Allez, on va régler ce que tu vas dire devant la commission d'ici. Maintenant, oui. Madame, monsieur, cher professeur. C'est pour faire comme ça. Ok. Madame, monsieur, cher professeur. Je suis pas assis dans ce responsable des actes. Je peux vous avoir une déclaration Sortez immédiatement de mon bureau. Et moi, je vais tâcher d'oublier que vous y êtes entré sans avoir été invité. Non. Je vous ai suffisamment entendu. Alors maintenant, dégagez de ma vue. Je vous sens quand même un brin tendu, capitaine. Bon, d'accord, c'est vrai, vous avez un homicide sur les bras, mais enfin... Comme vous ne vous occupez plus des disparitions inquiétantes, on peut pas dire que vous soyez surmené non plus. Vous avez raison. Je m'occupe pas des femmes qui quittent leur mari. Alors maintenant, vous sortez ou je vous poursuis pour outrage. Calmez-vous, enfin. Pourquoi toutes ces menaces? Moi, je suis juste venu porter plainte, c'est tout.
Portez plainte. Et contre qui? Contre ma femme. Elle m'a volé de l'argent. Vous me fatiguez, monsieur Hansen. Si Angèle a retiré de l'argent sur votre compte commun, ça n'est pas considéré comme du vol. Non, non, vous n'y êtes pas du tout, c'est pas ça. Non, non, j'avais des économies chez moi. Et je viens de me rendre compte qu'elles avaient disparu. Ah, vous avez de l'argent liquide chez vous? Bizarrement, oui. Je sais pas, sans doute ma passion des tirelires. Enfin, c'est quoi, c'est interdit? Non, non, bien évidemment. Mais ça ne laisse aucune preuve de ce que vous avancez. Ah oui, c'est vrai. Eh ben, dans ce cas, alors, je sais bien que c'est pas votre occupation favorite, mais il va falloir enquêter. Fermez-la. Il n'y a aucun élément qui corrobore votre version des faits. Je ne peux donc pas ouvrir une enquête pour disparition inquiétante. Bon, capitaine, soyons sérieux. J'ai vraiment besoin de votre aide, s'il vous plaît. Je peux pas. Je peux pas mobiliser des hommes sur cette affaire pour l'instant. Le préfet exige des résultats rapides concernant l'affaire des braqueurs et pour l'instant, je n'ai rien. À part un cadavre sur les bras. Oui, gardien-pied? Vous voulez bien venir à l'instant? Capitaine? Monsieur Jensen? Vous connaissez sans doute Angèle de la Tour qui vit en concubinage avec le docteur Jensen. Oui, bien sûr. Bien, j'aimerais que vous vous dégagez du temps pour reprendre les investigations depuis le début. Compte bancaire, compagnie aérienne, hôpitaux, emploi du temps d'Angèle la veille de sa disparition. Très bien, je m'y mets tout de suite, capitaine. Monsieur Jensen, si ces recherches ne donnent rien, je ne pourrai plus rien faire pour vous. Merci. Oh, dommage. J'espérais vraiment qu'en voyant ces quelques zéros, vous accepteriez. Mais j'accepte. Ah oui? Ah bah écoutez, vous m'envoyez ravie. Je peux vous demander ce qui vous a fait changer d'avis? C'est quelques zéros, comme vous dites. On peut dire que vous savez être convaincante. Même si ça me met mal à l'aise que cet argent vienne de vous, si ça peut changer la vie, ne serait-ce que d'une seule jeune femme, j'ai pas le droit de refuser. Je suis d'accord. Peu importe ce qui vous pousse à m'aider. De toute façon, comme je vous l'ai dit, si je vous aide, c'est parce que votre projet me parle. J'aurais vraiment aimé qu'on me tende la main un jour. Bon. Bah, fait-on ça avec une goutte de whisky, vous voulez? C'est-à-dire qu'il est que 10 h du matin? Oui, mais ça, c'est une tradition en affaires. On scelle toujours un accord avec une goutte de whisky. Très bien, merci. Tenez. À un très beau projet. Et à la naissance d'une nouvelle entrepreneuse. Merci sincèrement de m'aider. Est-ce que je peux me permettre de vous demander encore un service? Allez-y. Même si la somme que vous donnez à mon association est très généreuse, ça suffira pas. Il va quand même falloir que j'aille à la banque pour faire un prêt. Et je me demandais si vous pouviez jeter un coup d'œil à mon dossier pour me donner votre avis. Vu votre expérience, ça m'aiderait beaucoup. Je vous ai ramené mon dossier. Enfin, si vous avez le temps, parce que je sais qu'avec les élections, vous êtes très prise. Donnez. On va faire ça ensemble tout de suite, sinon je risque d'être happée par autre chose. Et puis il faut bien s'entraider entre femmes, non?
Salut. Et Alors, officiellement ressuscité? oui et non. Disons que ça va prendre un peu de temps de délivrer un passeport à un mort-vivant. En tout cas, merci pour ton aide. Je voulais te parler d'une décision que j'ai prise pour l'avenir d'Austart. Ah, ça faisait longtemps, tiens. J'ai décidé de céder le capital à tous mes salariés. Tu vas donner Austart à tes employés? Ouais. Ils le méritent. Et toi? Moi, je vais rester jusqu'à ce que je trouve un successeur. Et tu vas faire quoi? Cette société, c'est toute ta vie? C'était toute ma vie. Je me suis réveillé tous les matins pour elle. J'ai bossé 15 heures par jour pour elle. Ça va. J'ai bien donné. Du jour au lendemain, tout s'était arrêté. J'avais plus de responsabilité. Austart continuait de se développer sans moi. C'était très bien. Pourtant, c'est pour elle que t'es revenu, non? Jusqu'à ce que je te revoie. Depuis que je suis ici, c'est différent. La discussion, ça m'a réveillé. Je sais que je veux pas recommencer comme avant. C'est ça qui me rendra heureux. Tu vas vraiment le faire? Tu me diras pour le dédommagement. Tu as fait beaucoup pour la société, tu me diras ce qui est le plus juste. Tu crois que c'est ça qui m'inquiète? L'argent? Je peux te garder ton fric. Te fatigue pas. Ne le prends pas comme ça, c'est... Excusez-moi. Oui, bonjour. Je cherche monsieur Nativel. Mathieu, il est par là. Ok, merci beaucoup. Lui? Salut. Qu'est-ce que tu fais là, mon cœur? Bah et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as suivi ou... Et toi, tu m'as suivi? Bah non, je viens souvent ici. Mais attends, je croyais que t'avais pas le temps à midi pour une pause déj. Oui, bah mon rendez-vous s'est annulé, donc je sais pas, je suis allée faire un tour. Au musée? Bah oui, au musée. Et toi, depuis quand tu passes tes pauses déj au musée? J'ai rendez-vous. Comment ça, t'as rendez-vous? Oui. Faut savoir avec qui? J'ai rendez-vous avec une bombe qui est venue porter plainte au commissariat. Le comble, non? Non, je déconne, j'ai rendez-vous avec quelqu'un qui a des infos pour moi. Ah. Un indique? Ouais. Et comme le gars est un peu chelou, je voudrais pas qu'il nous voit ensemble. C'est bien sûr. Tu vois? Bah, c'était un plaisir de vous rencontrer, madame. Très hâte de vous retrouver ce soir. Oui, salut Mathieu, c'est Léa. Ça va? Oui. Je voulais te dire, j'ai eu un empêchement. Est-ce qu'on peut se voir plus tard? Super. Ça marche. À plus. Ciao. Salut Maxime. Oh, tu m'as fait peur, ça va? Ah, et toi? Ouais. T'aurais pas vu ma mère? Non, elle est partie il y a 10 minutes, ta mère. Bah, je l'ai vue, quoi, mais... D'accord. Ça va, toi? Bof. La date de mon procès a été avancée par la cour. Ah. En moins d'un mois. Ok, je vois. Comment tu te sens? J'ai la trouille. J'ai peur de pas réussir à me défendre. De me faire bouffer par le juge, par l'avocat général.
Rien que de penser à retourner dormir en prison, ça me fout la gerbe. Non mais Jules, rien ne dit que tu retournes en prison. Hein. Le juge, il est pas là pour te couler, il est juste là pour appliquer la peine la plus adaptée. Tu crois que je vais retourner en prison? Ah, ton casier était vierge au moment des faits, t'as déjà fait de la préventive, et puis aujourd'hui t'es un étudiant exemplaire. Donc franchement, si t'es condamné, t'auras au maximum une peine avec sursis. T'es un mec bien, Jules. Et le juge, il le verra, crois-moi. Alors c'est vrai que tout le décorum du tribunal, ça peut paraître impressionnant, mais dis-toi que sous le manteau d'Hermine, mais c'est un mec comme toi et moi. Vraiment. Oui, sauf qu'il a le pouvoir de m'envoyer en prison. Quand tu rentres dans le tribunal, tu rentres la tête haute, c'est très important. Parce que si tu regardes tes pieds, on va croire que tu t'en fous, alors que t'es coupable. Je suis coupable. Bon, bah, c'est bien d'exprimer des regrets, le président appréciera. Mais s'il te plaît, ne confonds pas tout, hein? T'es coupable de corruption passive, ça c'est vrai, mais l'instruction, elle a pas démontré que t'avais un lien avec le suicide de l'entrepreneur. Alors là-dessus, tu laisses faire ton avocate, c'est compris? Merci. Allez. Allez, ça va aller. C'est ça qu'il pense de moi? Tiens, va voir. Alors. Qu'est-ce que tu fais? Je vais lui montrer que je suis pas vénale et je vais faire une grosse donation pour ta campagne. Ah non, merci, non, sans façon. T'as quoi? Ça t'aiderait bien pour les affiches? Ah non. Tout argent venant de femmes en colère voulant se venger de leur ex, strictement refusé. Ce sont les règles. D'accord, ah ben je vais trouver une œuvre humanitaire qui voudra bien de mon argent. Mon amour, attention, là, tu fais parler tes émotions. Ouais. Solal t'a proposé la part qui te revient. C'est normal, tu t'es occupé de sa boîte pendant 2 ans. Tu le défends? Mais non, j'ai pas que ça à faire de le défendre. J'essaie juste d'être objectif. Ah, voilà. Qu'est-ce que tu... 10 000 € ensemble contre la faim. C'est très généreux de ta part. Oui, puis comme ça, il va bien comprendre que j'en ai rien à foutre de son fric. Pourquoi tu réagis comme ça? C'est pas un drame non plus si ton ex veut te donner de l'argent. Ça t'a vexé, c'est ça? Oui, ça m'a vexé. C'est humiliant de recevoir l'aumône de son ex. Et puis tu sais quoi, c'est comme ça qu'il fonctionne. Quand on était ensemble, quand il se comportait mal, qu'il oubliait un événement important ou qu'il annulait des vacances à la dernière minute, il me faisait un cadeau et il pensait que ça allait passer comme ça. Ils me font gerber ces cadeaux. Et puis là, c'est exactement pareil, hein. Ils pensent en sortir avec une petite prime pour m'avoir laissé pendant 2 ans, bah je crois pas, non. Ça va? Ça va, Léa? Ouais. Waouh, qu'est-ce que tu t'es fait là? Ah, rien. C'est rien. D'accord. Ce matin, je me suis cogné le pied contre un meuble. Ça m'a fait tellement mal que j'ai gueulé comme un putois. Et c'était rien. Ça, c'est pas rien. Parce que ça gueule, hein, putois? Ok, tu veux pas en parler? Non, moi je pensais surtout que ça puait un putois à la base. Tu devrais pas la cacher. Ça fait partie de la vie, les cicatrices. Bah, moi, elle fait un peu trop partie de la mienne. Ah bon? J'ai été greffé du cœur. Il y a 2 ans, j'ai chopé un sale virus au ventricule gauche. Mon cœur assumait plus son rôle de pompe. Et il y a 2 mois, on m'a trouvé un greffon. C'était la transplantation ou la mort.
Et t'es vivant. C'est super. Moi, à ta place, j'aurais... T'es gentil, hein, mais t'es pas à ma place. Ok. Je suis désolé. Non, c'est pas grave. C'est moi, je suis indiscrète, excuse-moi. En fait, j'aime pas en parler. C'est hyper frais. C'est pas facile de vivre avec le cœur de quelqu'un. C'est pas facile de se lever tous les jours et de se dire que une nouvelle journée s'offre à nous parce que quelqu'un est mort. Ça va? Oui, ça me touche ce que tu racontes. Et je vais bien. Je vais très bien même. Alors on peut aller se prendre ce café. Oui, carrément. Alors je connais un petit endroit. T'oublies tes tongs? Ah ouais. Merci. Alright. Some people stay through the fight, and some just came for your success. C'est ouvert? C'est Joshua, je peux monter? Oui. Oui, vas-y, monte. Sûr, je te dérange pas? Non, pas du tout. Excuse-moi, j'ai cru que c'était Nine. Je venais un peu aux nouvelles, alors... ça s'est passé comment, ton rendez-vous avec ton banquier? C'est gentil, ça. Je vais te raconter. Je t'offre quelque chose à boire? Ouais, t'as du café? Ouais. Allez. Café. Alors, écoute, eh bien... Il m'a dit que c'était plutôt une bonne idée. Mais il te suivra pas sur ce coup-là. Voilà, c'est ça. En tout cas, pas pour l'instant. Ouais. T'es bizarre, hein. C'est jamais le bon moment avec eux. Oui, surtout que je sais pas pourquoi. C'est vrai que j'ai déjà un prêt avec mon restaurant, mais j'ai toujours remboursé mes dettes, donc y a pas de raison. C'est pas bien compliqué à comprendre, hein. Une association d'aide aux jeunes femmes en détresse, ça fait pas de profit, voilà tout. Ouais, mais sauf qu'il y a un moment, je vais avoir des subventions, donc je vais pouvoir leur rembourser leur argent. Et en plus, j'ai un apport, donc... Mais bon, je vais aller voir ailleurs, je vais en trouver une autre de banque. Il y en a bien une qui va vouloir investir dans une association. En plus, ça peut être bon pour leur image. Ouais, enfin, quand elle est déjà connue, qu'on en parle dans les journaux. Alors là, ouais, tu peux être sûr, ils vont tous rappliquer au pas de course pour bien montrer au monde leur altruisme désintéressé. C'est vachement encourageant. Tu me remontes bien le moral, là. J'ai pas créé le système, je me contente de l'observer. Ouais. Et de le critiquer, manifestement. Critiquer, c'est exercer son intelligence pour démêler le vrai du faux, le bon du mauvais, le juste de l'injuste, pour avoir une vision globale des choses. Voilà, c'est ce que je m'efforce d'inculquer à mes élèves. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas. Bah, tu vas trouver, hein, tu vas pas t'arrêter là, quand même. Non, je vais pas m'arrêter là. Mais je suis un peu à court d'idées. Mais fais-toi confiance un peu. En tout cas, moi, j'ai confiance en toi. Je vais y aller, là. Amoureuse, quoi. Ça veut dire quoi, ça? T'as qu'une envie, c'est d'être avec lui. Puis quand il te parle, ben, t'es sous le charme. Et puis quand il te touche, ben, tu sais plus où t'habites. Tu décolles. Et puis toutes les nuits, tu rêves de lui. Ça tourne à l'obsession. On dirait que tu sais de quoi tu parles. Je crois que tu vas me récupérer avec 2 bouquins et 3 sucres. Puis c'est quoi ce rendez-vous à l'hôtel où on a passé notre lune de miel? Non, je voulais juste te montrer que je te connais par cœur et que je t'ai pas oublié, c'est tout. Excuse-moi. C'est ton traitement anti-rejet? Ça doit être hyper contraignant, non? Mais c'est toujours mieux que d'avoir le cœur relié à une machine. Je suis désolée si je te pose autant de questions là-dessus, c'est juste que... T'es la première personne qui a été transplantée que je rencontre. Ça fait de moi quelqu'un d'unique à tes yeux.